voie, la vie, la vérité. Parlons de Jésus de plus en plus. Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Valère Agbouidji, pasteur de la communauté chrétienne Tabernacle de Christ de Oregbo. Je viens encore pour vous entretenir sur un nouveau thème. Et tout ça là, dans l'optique de lever quelques voiles quant à notre vie chrétienne. Et le thème sur lequel j'aimerais que nous nous entretenions ce matin s'intitule « Que peut-on faire pour être sauvé ?» Que peut-on faire pour être sauvé? Voici là beaucoup de questions, sinon voici là une question que beaucoup de personnes se posent quant à savoir ce qu'il faut réellement faire pour avoir accès au salut. Et certains le comprennent parfois à tort, parfois à travers, sans réellement avoir la vérité qu'il faut pour avancer. Et Dieu voulant, nous allons essayer en quelques minutes de parcourir quelques passages afin de recevoir ne serait-ce une substance quant à ce qu'il faut faire pour être sauvé. Recevez-moi alors dans vos maisons, recevez ce message alors dans vos demeures. Prenons la parole dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, à partir du verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers se sont enfuis. Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille et ceux qui avaient cru en Dieu. Voici un passage, chers frères et sœurs, que vous avez déjà vu, que vous avez parfois lu, sur lequel vous avez déjà entendu un message. Je prends encore ce même passage-là pour relever quelques vérités. Et certainement, la vérité vous fera du bien. La question que nous nous posons, que peut-on faire pour être sauvé? C'est notre inquiétude ce matin. Que devons-nous faire pour être sauvés? D'aucuns disent que si vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. D'aucuns disent, si vous êtes inscrit dans une église, vous êtes sauvé. D'aucuns disent, si vous pouvez faire une confession religieuse pour dire je crois au Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel et tout là, on est sauvé. Et les techniques pour être sauvé sont nombreuses. Qu'en est-il réellement pour que nous soyons sauvés? Ici,
c'est le geôlier, le surveillant de la prison, qui gardait jalousement Paul et Silas dans le fond de la prison. Mais à l'issue d'un miracle où les portes se sont ouvertes, il a cru que les prisonniers se sont échappés et il voulait se donner la mort. Paul est venu à son rescousse pour dire: nous sommes encore là, ne te tue pas. En même temps, le geôlier a vu la main puissante de Dieu dans la vie de ses disciples que sont Paul et Silas. Cela l'a emmené à prendre une décision de sa vie. Ils ont dit: oh mes Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est une bonne question. Et normalement, cette question, qui que nous soyons, nous devons encore la poser encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes déjà sauvés? Et si nous ne sommes pas encore sauvés, que devrions-nous faire pour être sauvés? Est-ce parce que nous avons donné notre nom, nous sommes inscrits dans une église, que nous pouvons proclamer et déclarer que nous sommes déjà sauvés? Paul lui-même a dit d'examiner toutes choses, de toujours se poser des questions pour ne pas avoir mal vécu, avoir mal travaillé pour le Seigneur. Car nous savons que Jésus-Christ aussi a dit: ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père. Beaucoup diront: Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas bâti des églises en ton nom? Il leur dira: arrière de moi, car je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, voilà encore une occasion pour nous de nous poser des questions quant à notre salut, si nous sommes réellement sauvés. Et si nous ne sommes pas encore sauvés, ou bien si nous sommes sur le chemin du salut, que devrions-nous faire pour être sauvés? À cette question, Paul et Silas ont dit: mon frère, si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. J'entends les gens dire que plusieurs chemins mènent à Dieu. J'entends les gens dire qu'on peut passer par-ci, par-là pour être sauvé. Tout dépend de la vie qu'on mène. Mais ici, Paul n'a pas dit de mener une bonne vie, d'avoir une bonne attitude pour être sauvé. Mais il a dit: crois au Seigneur Jésus. Et ailleurs, il va dire: le seul nom par lequel on puisse être sauvé, sur la terre, sous la terre et même dans le ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Ah, il n'y a pas d'autre nom. Donc, la réponse à la question que Paul et Silas nous donnent ici: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà la réponse à notre question. Mais il me plaît bien de vous emmener encore en arrière pour voir dans Luc 16, là-bas, il était question de l'homme riche qui vivait une heureuse vie. Il avait son argent, il vivait une heureuse vie, il organisait les fêtes, il recevait les invités et tout ça, et il vivait heureuse vie sur la terre. Alors qu'il y avait un pauvre Lazare qui quémandait à manger et qui rampait au pied de sa table pour manger les restes de la nourriture. Même les chiens venaient laper, lécher l'ulcère de Lazare. Quelque temps après, Lazare fut mort et Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Après, l'homme riche aussi est mort. Lui, il est allé dans le feu. Et il se plaignait. Pourquoi lui, il est dans le feu? Abraham va lui dire: toi, tu as déjà bien vécu sur la terre. Tu as déjà reçu ta récompense sur la terre. Quant à Lazare, lui, il n'a rien reçu, c'est maintenant qu'il est en train de recevoir. Frères et sœurs, prenez le temps de méditer ce passage de Luc 16, 19. Vous comprendrez alors que ce n'est pas par un quelconque péché, par une quelconque mauvaise action, que l'homme riche a été retrouvé en enfer. C'est son argent. Il pouvait disposer de ça comme il veut. Il pouvait mener la vie qu'il veut, anniversaire qu'il veut, c'est pas anniversaire, baptême, et tout ce qu'il veut. Mais Abraham lui dit: tu as déjà reçu les biens sur la terre, tu as déjà vécu heureuse vie sur la terre, maintenant c'est le tour de Lazare. Comme si disposer de ses propres moyens
pour vivre était un péché. Comme si disposer de son moyen pour vivre la vie qu'on veut était un frein au salut. Que peut-on faire alors pour être sauvé? On dit de croire au Seigneur Jésus. D'aucuns le diront que si nous pouvons en tant que chrétiens respecter les 10 commandements, ne pas voler, aimer son prochain, ne pas mentir, ne pas dérober, ainsi de suite, tout ça, on pourrait aller au ciel. Or, Paul dit ici, crois au Seigneur Jésus. Il n'est pas venu sur ces commandements-là. Il n'est pas revenu sur ces commandements, ces 10 commandements. En effet, frères et sœurs, ces 10 commandements ont été donnés à Moïse et aux patriarches dans l'Ancien Testament. Ils les ont reçus, mais ils ont échoué. Ils ne sont pas allés à Canaan. Ils n'ont pas réussi la mission qui était la leur. Autrement dit, le respect de ces 10 commandements ne les a pas amenés sur la terre promise. Mais pourquoi aujourd'hui, nous aussi, on nous brandirait encore ces 10 commandements, comme quoi c'est par ces 10 commandements qu'on peut se sauver. Paul n'a pas dit de respecter les 10 commandements. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je me souviens encore de ce jeune homme riche qui était venu voir Jésus et qui a dit, Seigneur, que faut-il me faire encore, que me faut-il faire encore pour bénéficier du royaume des cieux? Et Jésus lui a dit, ne connais-tu pas les commandements? Il a dit, je les ai déjà respectés depuis mon plus tendre enfance. Ça devait suffire, frères et sœurs, pour qu'il aille au ciel. Mais Jésus lui a dit, d'accord, va et vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres et suis-moi. Autrement dit, il faut qu'il se détache de ce monde, qu'il se détache des biens de ce monde, qu'il se détache de toutes les dispositions de ce monde et de venir accepter Jésus et Jésus seul. Que Jésus soit son bien, que Jésus soit sa richesse, que Jésus soit son or, que Jésus soit la chose la plus précieuse qu'il puisse avoir dans ce monde. Mais c'était difficile pour lui, parce qu'il était déjà trop attaché à ce monde. Comme beaucoup d'entre nous, nous sommes attachés à ce monde, attachés à des choses de ce monde, attachés à notre travail, attachés à notre famille, attachés à nos biens, attachés à notre voiture, à notre maison, à notre construction, attachés à notre notoriété, attachés à une gloire, attachés à un pouvoir. Nous sommes attachés à ces choses à telle enseigne que venir à Christ est difficile. Donner véritablement sa vie à Jésus-Christ, cela est difficile. Il dit, que faut-il faire pour être sauvé? Il dit, donne toutes ces choses, viens et suis-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Viens et suis-moi. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire en quelqu'un, c'est de désirer la vie de la personne. C'est d'accepter le principe de la personne. C'est d'accepter le mode de vie de la personne. C'est d'accepter la pensée de la personne. Et lorsque Jésus nous demande de croire en lui ou de le suivre, c'est que nous puissions être de véritables disciples de Jésus-Christ. Vivre comme Jésus-Christ a vécu. Les gens me diront, non, les temps ont changé. Le monde a évolué. Les choses ont évolué. Mais le monde aura beau évoluer, il ne pourra jamais évoluer plus que Dieu. Le monde aura beau être intelligent, aura beau être expert, il ne pourra jamais être plus intelligent que Dieu. Dieu savait tout. C'est pourquoi il a déjà disposé tout avant que nous soyons maintenant, en ce moment-là. C'est pourquoi moi je vous demande, que faut-il faire pour être sauvé? Ce qu'il faut faire pour être sauvé, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de croire en vous-même. Ce n'est pas de croire en vos compétences. Ce n'est pas de croire en vos diplômes. Ce n'est pas de croire en votre richesse. Ce n'est pas de croire, oui, j'ai des relations, je connais le député, je connais le maire, je connais le ministre, non, je connais le commissaire, il suffit que j'appelle seulement, non, j'ai des relations. Ce n'est pas ça qui vous sauve. Mais ce qui vous sauve, c'est Jésus-Christ. De croire en lui. Ça veut dire quoi? D'accepter la vie qu'il nous donne. Il a dit qu'il est dans le monde, mais qu'il n'est pas pour le monde. Nous aussi, nous devons nous considérer ainsi. Être dans le monde, mais ne pas être pour le monde. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Accepter la vie qu'il nous donne. Accepter le principe de vie qu'il nous donne. Accepter la manière de faire qu'il nous donne. C'est ça, croire en lui. Si votre foi
ne vous conduit pas à ce que l'Esprit de Dieu vienne faire sa demeure en vous, vous n'êtes pas chrétien. L'Esprit de Dieu venant en vous, vous donne la vie de Christ. Vous donne la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous devons travailler. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Ne mettons pas nos foi en autre chose qu'en Jésus-Christ. Ne mettons pas nos foi en autre personne qu'en Jésus-Christ, lui et lui seul. C'est par ce moyen seul que nous puissions être sauvés. Ce n'est pas un quelconque Mahomet, un quelconque, c'est pas Gandhi, un quelconque homme puissant de cette terre, un quelconque, c'est pas truc qui pourra, un quelconque gourou qui pourra sauver, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est la foi en lui. La foi en lui, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est des faits, des gestes qui se lient à travers notre vie quotidienne, à travers chaque acte que nous posons. On voit que celui-ci, il croit réellement en Jésus-Christ. Ce n'est pas en croyant en notre argent, en notre pouvoir, en notre savoir-faire, à notre oncle, à un ministre, à un député, à une relation que nous avons qui va nous sauver, mais c'est plutôt croire au Seigneur Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est plutôt elle qui nous emmène à respecter les commandements de Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne le pouvoir de respecter les commandements de Dieu. Quand les autres n'avaient pas Jésus-Christ, quand les Moïse n'avaient pas Jésus-Christ, ils n'ont pas pu respecter les 10 commandements. Parce qu'on entend dire dans les églises, non, il ne faut pas penser mal de ton prochain, il ne faut pas faire du mal à ton prochain, il ne faut pas chercher la femme d'autrui, il ne faut pas voler. Si tu fais ça, tu seras sauvé. Personne ne peut faire ça sans Jésus. Personne ne peut faire ça sans Jésus en lui. Tous ceux qui l'ont essayé avant nous ont échoué. Tous ceux qui ont voulu vivre la bonne vie sans Jésus, ils ont échoué. Tu auras beau faire l'effort d'être moine, de vivre isolé, de chercher à respecter cela, sans Jésus, tu vas échouer. Parce que le seul qui a vécu cette vie et qui l'a réussi, c'est Jésus-Christ. Et nous qui sommes en lui, nous devons être un tabernacle. Nous devons être une maison. Nous devons être un lieu d'habitation de cet esprit pour qu'il nous conduise à vivre cette vie dont nous parlons. Chers frères et sœurs, une fois encore, je vous invite à réfléchir. Je vous invite à sonder votre cœur. Je vous invite à sonder votre marche avec Jésus-Christ. Je vous invite à sonder votre engagement avec lui pour savoir si vous êtes déjà sauvé. Vous êtes sauvé comment? Par un baptême? Vous êtes sauvé comment? Parce que vous parlez en langue? Vous êtes sauvé comment? Parce que vous avez votre nom écrit dans l'église? Comment est-ce que vous êtes sauvé? Parce qu'on vous a nommé diacre? Parce que vous êtes le président de la jeunesse? Parce que vous êtes le secrétaire général de l'église? Parce que vous êtes un pasteur? Tout cela ne sauve pas. Parce que vous êtes chanté bien à l'église? Cela ne sauve pas. Parce que vous parlez en langue, vous criez à l'église, ou bien parce que vous avez donné, c'est pas, un bien à quelqu'un, tout cela ne vous sauve pas. La seule chose qui vous donne la vie, parce que la seule forme de vie qui existe, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui vous sauve, c'est le Saint-Esprit seul qui vous sauve. C'est pourquoi je vous invite à renouveler votre engagement avec Jésus-Christ pour qu'il puisse mettre son dépôt, le Saint-Esprit en vous, pour que vous soyez sauvés. Quittez les religions, quittez les fausses croyances, quittez les fausses considérations et engagez-vous véritablement avec Jésus-Christ. C'est ça qui vous sauve. Parce que le pasteur vous connaît ne vous sauve pas. Mais engagez-vous réellement avec Jésus-Christ. C'est ça qui vous sauve. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole et qu'il soit avec chacun de vous. Puisse la parole vous pénétrer et faire son œuvre. Parce que l'homme ne mangera pas que de pain seulement, mais la parole aussi est une nourriture. Et quand on la mange, de la même manière que le pain fait grandir, elle aussi elle nous fait grandir. De la même manière que le pain ou la nourriture que nous mangeons peut constituer un alicament pour nous soigner, c'est comme ça la parole aussi soigne. Recevez la parole de Dieu et vous serez soigné spirituellement. Vous serez soigné dans tous les compartiments de votre vie.
Soyez bénis et que Dieu soit avec vous dans votre foyer, dans vos activités. Shalom. Parlons de Jésus, que tout